Je n'aurais jamais pensé que l'odeur du glaçage à la vanille pourrait me faire mal au cœur. Et pourtant, me voici, debout dans ma cuisine, la lumière du soleil filtrant à travers les stores, capturant le scintillement du glaçage rose sur le gâteau d'anniversaire de ma fille. Lily fête ses 10 ans aujourd'hui. Elle fredonne dans le salon, accrochant des rubans pailletés sur le mur, ses petites mains sont prudentes, délibérées, comme les miennes. Elle ne se souvient pas de l'autre gâteau, celui qu'elle n'a jamais pu goûter. Et peut-être que c'est une faveur. Je lisse la dernière spirale de glaçage, celle en forme de rose, et je me murmure, parfait. Parce qu'aujourd'hui doit être parfait. Puis mon téléphone vibre. Un message s'affiche à l'écran, un nom que je n'ai pas vu depuis des années. Papa. Il demande si Ethan et lui peuvent passer pour l'anniversaire de Lily. Ma poitrine se serre. Le nom de mon frère brûle comme une vieille cicatrice. Pendant un long moment, je me contente de fixer le message. Le couteau à glaçage glisse dans ma main, laissant une légère traînée rose sur le comptoir, comme une blessure qui n'a jamais vraiment guéri. 10 ans, 10 anniversaires, et maintenant, soudain, ils veulent revenir. Lily appelle depuis le salon, sa voix vive, innocente. Maman, est-ce que grand-père peut venir à ma fête? Je me force à sourire. Elle ne peut pas voir. Peut-être, ma chérie, dis-je doucement. Mais certaines personnes ne savent pas comment se comporter autour d'un gâteau. Et juste comme ça, le souvenir revient en force. Les rires, le choc, le moment où tout dans notre famille s'est complètement fissuré. C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Cette bougie, un gâteau sur le thème des princesses, une douzaine de ses petites amies qui gloussaient dans le jardin. Je me souviens à quel point j'étais fier de regarder Lily tournoyer dans sa robe rose, les boucles rebondissant, les joues rouges de joie pure. Elle rêvait de ce gâteau depuis des semaines. Un grand rêve à la vanille recouvert de crème aux fraises, parsemé de perles comestibles. Son gâteau de rêve. Ethan est arrivé en retard. Bien sûr, mon frère l'a toujours fait, avec cette arrogance qui disait que le monde lui devait des excuses pour son existence. Papa le suivait, lui tapotant le dos comme s'il était encore le garçon doré. « Salut, Ratch, dit Ethan en souriant. « Waouh, tu t'es vraiment surpassé pour ça. » J'ai ignoré la pique. « C'est spécial pour Lily, dis-je doucement. Elle le mérite. » Quand est venu le moment de chanter, Lily s'est tenue sur une chaise, les yeux fermés, faisant son vœu. Tout le monde a applaudi. Elle s'est penchée en avant, prête à souffler les bougies. Et puis, Ethan a tendu la main, Harry et lui a enfoncé le visage directement dans le gâteau. Le temps s'est arrêté. Les enfants se sont figés. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'est le sanglot étouffé de Lily, du glaçage dans ses cheveux, sur ses cils, ses petites mains tremblant. Ethan a ri plus fort. Allez, c'est juste une blague. Je me suis précipité, attrapant Lily, essuyant le glaçage de son visage alors que des larmes coulaient sur ses joues. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ai-je crié. La voix de papa a traversé la tension, tranchante, méprisante. Rachel, ça suffit. Il plaisantait. Ne fais pas une scène. Je l'ai regardé, mon propre père, attendant qu'il voie ce qu'il venait de défendre. Mais tout ce qu'il a fait, c'est secouer la tête et marmonner, tu as toujours été trop sensible. Lily a enfoui son visage contre moi. Ses épaules tremblaient, sa petite voix se brisant. Maman, pourquoi oncle a-t-il fait ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Je l'ai regardé, le visage barbouillé de glaçage, humilié, et quelque chose en moi s'est brisé net en deux. C'est à ce moment-là que j'ai su que cette famille n'était pas sûre pour elle, ni pour moi. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai jeté le gâteau ruiné à la poubelle. Un morceau de glaçage rose s'accrochait à ma main, doux, collant, obstiné, comme la dernière trace de celle que j'étais, murmuré, résolu. Et j'ai promis à Lily que nous aurions un autre gâteau un jour. Un gâteau de rêve que personne ne pourrait jamais gâcher. Quitter la maison de mon père ce soir-là, c'était comme m'éloigner d'une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. J'ai emballé le peu que nous avions. Une valise de vêtements de Lily, quelques ustensiles de cuisine et un ornement de gâteau cassé qui disait « Rêve grand ». Nous avons emménagé dans un petit appartement au-dessus d'une laverie automatique. Le genre qui sentait la lessive et la pluie. Le lit de Lily était d'abord un matelas gonflable. Le mien était un canapé, mais nous étions libres, et cela comptait plus que le confort ne pourrait jamais le faire. Le matin,
je l'emmenais à l'école avec un thermos de café soluble dans une main et sa boîte à lunch dans l'autre. Puis je me dirigeais vers la boulangerie 2 rues plus loin, pas en tant que propriétaire, juste une employée nettoyant les comptoirs et emballant les pâtisseries. Mais chaque jour, tout en glaçant les cupcakes et en remplissant les plateaux d'exposition, je regardais la chef pâtissière faire sa magie. Elle s'appelait Marian, la fin de la cinquantaine, les cheveux grisonnants et un cœur qui sentait la cannelle et la sagesse. Un soir, elle m'a trouvé en train de dessiner des modèles de gâteaux sur des serviettes pendant ma pause. « Tu as une main ferme, Rachel, dit-elle doucement. Ne la gaspille pas à nettoyer après les rêves des autres. » Elle a commencé à m'apprendre à tempérer le chocolat, à niveler les couches de génoise, à faire des roses qui semblaient respirer. Les mois ont passé. Mes doigts ont appris le rythme de la création. Mon cœur, la patience de la guérison. Parfois, Lily s'asseyait dans un coin après l'école en faisant ses devoirs pendant que je m'entraînais aux techniques de glaçage. Son rire remplissait la boutique. Et pour la première fois depuis des années, je ne tressaillais pas quand je l'entendais. Nous avons participé à un petit concours de pâtisserie de la ville 1 an plus tard. J'ai utilisé le reste de mes économies pour les ingrédients. Quand ils ont prononcé mon nom comme gagnante, Lily a crié plus fort que quiconque. Ses yeux pétillaient. Ce même scintillement que j'avais vu le jour de son gâteau d'anniversaire ruiné. Ce soir-là, alors que nous rapportions le trophée à la maison, elle a murmuré « Maman, tu fais des gâteaux de rêve maintenant. » Quelque chose en moi s'est débloqué. Dès lors, j'ai économisé chaque dollar supplémentaire, j'ai suivi des cours du soir en notions de base en affaires et j'ai appris à construire une marque. Je l'ai appelée Luna et Lilies, un nom qui sonnait comme l'espoir, moitié clair de lune, moitié amour. Au moment où j'ai eu 35 ans, notre petite cuisine était devenue une boulangerie complète, chaleureuse, lumineuse, sentant le sucre et les deuxièmes chances. Nous avons publié des photos de nos gâteaux en ligne. Les commandes ont afflué. Les gens ont adoré l'histoire, une mère et sa fille qui cuisinent des rêves ensemble. Mais je n'ai jamais partagé un seul détail. Je n'ai jamais dit au monde, ni à ma famille, ce qui avait inspiré ce premier gâteau. Certaines histoires valent mieux être gardées pour le jour où le passé frappe à la porte. Et au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Le message est arrivé un jeudi matin. Papa est en ville. Il aimerait passer, et Ethan aussi. Je l'ai fixé pendant longtemps. Une partie de moi voulait le supprimer, faire comme s'il n'était jamais venu. Mais une autre partie, la plus forte, a murmuré, il est temps. Alors, j'ai dit oui. Ce samedi, Luna et Lilies brillaient comme un rêve. Les portes vitrées étincelaient. Les comptoirs en marbre brillaient et l'air sentait la vanille, le caramel et le succès. La lumière du soleil traversait l'enseigne sur la devanture, Luna et Lilies Dream Cake, les lettres dorées captant chaque rayon. Lily, maintenant âgée de 17 ans, rangeait les cupcakes en rangées ordonnées. Sa confiance rayonnait. Elle avait mes mains, mais son propre feu. « Es-tu nerveuse, maman ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. Je lui ai rendu son sourire. « Non, ma chérie. J'attends ça depuis 10 ans. » Lorsque la sonnette de la porte a finalement sonné, j'ai levé les yeux, et ils étaient là. Mon père, plus âgé maintenant, s'appuyant sur sa canne. Ethan à côté de lui, un peu plus corpulent, son expression toujours dégoulinante de la même arrogance dont je me souvenais. Leurs yeux ont scanné la boulangerie, les vitrines polies, les photos de Lily et moi, les prix sur le mur. Papa a cligné des yeux. C'est à vous ? J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Tout à moi, et à elle. J'ai fait un signe de tête vers Lily. Ethan a sifflé doucement. Je ne pensais pas que tu en étais capable, ma sœur. Sa voix me nouait encore l'estomac, mais pas de peur cette fois. Ouais, dis-je d'un ton égal. Toi non plus. Papa a regardé autour de lui, son expression oscillant entre la fierté et l'incrédulité. Tu as bien réussi, Rachel. Nous n'en avions aucune idée. Je me suis approché, mon ton calme mais teinté d'acier. Vous ne pouviez pas. Vous avez cessé de regarder il y a longtemps. Un instant de silence. Le genre qui alourdit l'air. Ethan a essayé de l'étouffer en riant. Allez, Rach. Ne sois toujours pas fâché à propos de cette histoire de gâteau. Nous étions des enfants. Tu avais 25 ans, Ethan. Elle en avait 7. Son sourire a disparu. Lily a levé les yeux du comptoir,
sa voix stable, curieuse. Quelle histoire de gâteau? J'ai expiré lentement. Le souvenir a éclaté comme un éclair derrière mes yeux, les rires, le glaçage, ses larmes. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir, ma chérie, dis-je doucement. Parce que ce moment a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Papa s'est éclairci la gorge. Rachel, n'allons pas déterrer le passé. Nous sommes ici pour faire la paix. La paix, ai-je répété, presque pour moi-même. Puis j'ai fait un geste autour de la pièce. C'est ça, la paix. Cette boulangerie. Cette vie. Elles sont nées du silence que vous avez laissé derrière vous. Je les ai conduits dans l'arrière-salle, un espace privé que j'avais conçu pour des clients spéciaux. Au centre de la table se trouvait un gâteau, 3 étages glacés en blanc et rose, couronné d'un ornement doré unique. Rêve grand. J'ai regardé les yeux de papa s'écarquiller. Ça me rappelle quelque chose, murmura-t-il. Ça devrait, dis-je doucement. C'est le même modèle que celui que Lily avait il y a 10 ans. Ethan avait l'air mal à l'aise. Tu l'as refait? J'ai hoché la tête. Seulement cette fois, personne ne va le gâcher. Les épaules de papa se sont affaissées. Rachel, j'ai eu tort ce jour-là. J'aurais dû vous défendre tous les deux. Sa voix tremblait, une vieille fierté se brisant sous la culpabilité. Ethan s'est agité maladroitement. Je suis désolé, gamine, dit-il à Lily, les yeux baissés. Elle sourit doucement, plus forte que je ne l'avais jamais été à son âge. Ce n'est pas grave, oncle Ethan. Maman a déjà réparé ça. Je les ai regardés, chaque once de douleur fondant enfin dans le calme. Ce jour-là, tu l'as laissé enfoncer le visage de ma fille dans son gâteau de rêve, dis-je doucement. Maintenant, je possède les rêves. Pour une fois, ni l'un ni l'autre n'avait un mot à dire. Ethan était assis en face de la table, fixant sa part de gâteau intacte. Papa s'appuyait sur sa canne, les yeux brillants de regret. Pour la première fois de ma vie, aucun d'eux ne parlait, et je n'avais pas peur de leur silence. J'ai versé du café dans 3 tasses et les ai placées délicatement sur la table. L'acte était presque cérémonial, une offre de paix, mais que je contrôlais. Écoute, commença Ethan, sa voix incertaine. Nous avons fait une erreur, d'accord? Ce n'est pas comme si j'avais eu l'intention de la blesser. J'ai hoché la tête lentement. Je le crois, mais ce qui compte, ce n'est pas l'intention. C'est ce que tu fais après avoir réalisé les dégâts. Il fronça les sourcils. Alors, quoi, tu veux que je me prosterne? Non, dis-je doucement, croisant son regard. Je veux que tu vois. J'ai tourné mon téléphone vers lui. Une vidéo que Lily avait faite le mois dernier pour un projet scolaire. Elle y parlait de son rêve d'étudier les arts culinaires et d'étendre Luna et Lilies à travers le pays. Sa voix était vive, confiante, intacte par l'amertume. Elle t'a pardonné il y a longtemps, dis-je doucement. Mais le pardon n'efface pas les leçons. Il construit des limites. J'ai tourné mon regard vers papa. Et quant à toi, tu nous as toujours appris que la famille est soudée. Mais ce jour-là, tu as choisi le silence plutôt que la protection. Tu as brisé ta propre règle. Ses mains tremblaient autour de la tasse. Tu as raison. Je vous ai laissé tomber. Je sais, dis-je doucement. Mais tu n'as pas à continuer à échouer. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti 2 enveloppes. L'une portait la mention Ethan en gras cursive. L'autre, papa. Ce ne sont pas des punitions, dis-je. Ce sont des chances. Ethan ouvrit la sienne en premier. À l'intérieur se trouvait une invitation, une demande en fait, de faire du bénévolat au programme communautaire de Luna et Lilies qui enseigne la pâtisserie aux enfants défavorisés. Si tu veux réparer les choses, dis-je, aide les autres enfants à se sentir célébrés. Pas de taquinerie, pas de cruauté, juste de la joie. Soit la raison pour laquelle un enfant sourit le jour de son anniversaire. Ethan déglutit difficilement, sa mâchoire se crispant, mais ensuite il hocha la tête. Ouais, d'accord, je peux faire ça. Papa ouvrit la sienne. Sa lettre était plus courte, une phrase manuscrite. Viens voir Lily jouer le mois prochain. Il leva les yeux, confus. Jouer? Son récital de piano, dis-je doucement. Elle s'entraîne depuis des mois. Elle espère encore que tu seras là, même après tout ça. Le vieil homme cligna des yeux rapidement, effaçant l'humidité de ses yeux. Je serai là.
Bien, dis-je. Parce que se présenter, c'est ce qui a commencé à nous briser. Et c'est ce qui peut commencer à nous réparer à nouveau. À ce moment-là, j'ai réalisé que le pouvoir ne signifiait pas le contrôle. Il signifiait le choix. Le choix de briser le cycle ou de le répéter. Le choix de protéger sans punir. Je me suis levé, lissant mon tablier. Je n'ai pas besoin d'une tournée d'excuses, dis-je. Juste de l'effort. Pour une fois, reconstruisons quelque chose qui dure. Papa se leva lentement, tendant la main vers la mienne. Sa prise était fragile mais sincère. Ethan resta assis, silencieux, mais quand Lily s'approcha et lui offrit un cupcake, il sourit. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la paix s'installer sur nous. Maladroit, fragile, mais réel. Et cette fois, il était à moi pour le garder. Les semaines ont passé. L'air était plus léger en quelque sorte, comme si la maison elle-même avait expiré après avoir retenu son souffle pendant des années. Papa a commencé à venir tous les dimanches matins. Il s'asseyait au comptoir avec son café pendant que Lily décorait des cupcakes, ses yeux s'adoucissant à chaque fois qu'elle riait. Il ne disait pas grand-chose, mais sa présence parlait plus fort que les mots. Ethan, fidèle à sa parole, s'est présenté à nos cours communautaires. Au début, les enfants ne savaient pas quoi penser de ce grand homme maladroit qui a brûlé la première fournée de brownies. Mais quand il a commencé à leur montrer comment faire tourbillonner le glaçage juste comme il faut après des heures de pratique, ils l'ont adoré. Un petit garçon l'a étreint après le cours et a dit « Tu donnes l'impression que c'est amusant ». Ethan a pleuré ce jour-là. Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai vu dans ses yeux rouges la fois suivante où il est venu. Les gens changent lorsqu'on leur donne une raison de le faire. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la farine et les rires et la poussière de glaçage, notre famille a commencé à se reconstituer. Inégale, imparfaite, mais en voie de guérison. Pour l'anniversaire suivant de Lily, j'ai fait un gâteau plus grand que tous les précédents. Des étages blancs, des détails dorés, des roses douces s'enroulant comme l'espoir. Elle m'a aidé à le glacer, main ferme et yeux brillants. Quand les bougies ont été allumées, elle m'a regardé et a dit « Maman, est-ce que grand-père et oncle Ethan peuvent venir ?» J'ai souri. Ils sont déjà là. Nous nous sommes réunis autour de la table. Nous tous. Et pour la première fois, personne n'a tressailli quand Lily s'est penchée pour souffler ses bougies. Personne n'a ri de sa joie. Personne n'a ruiné son rêve. Quand elle a pris la première bouchée, elle a gloussé et m'a étalé un peu de glaçage sur le nez. Tout le monde a ri, même moi. Et ce rire qui nous a autrefois brisés, nous a maintenant guéris. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, je me suis retrouvé seul dans la cuisine. La cire des bougies avait fondu en de douces flaques et le léger parfum de sucre flottait dans l'air. Sur le comptoir se trouvait le même ornement de gâteau que j'avais gardé toutes ces années. Rêve grand. Je l'ai placé avec soin dans une petite boîte en verre à côté de notre première photo de magasin et du billet de récital de Lily. Un rappel de tout ce que nous avons perdu et de tout ce que nous avons construit. Je touche le verre, en souriant. Certains rêves sont ruinés, ai-je murmuré. D'autres renaissent, plus doux, plus forts, impossibles à briser. Parce que certaines familles vous brisent, et d'autres vous apprennent à reconstruire. La mienne a fait les deux, et j'ai cuisiné le reste en quelque chose de beau.